On a un peu oublié le vlog ces derniers temps, mais voilà. Réveil un peu difficile pour moi qui était malade cette nuit. De tout. Voilà. Mais Arthur, au top. Ouais. Et là on part surfer comme vous pouvez le voir à notre maquillage rose plage. On a toujours cette vue incroyable derrière, des petites vagues derrière nous. Let's go. Let's go. Vlog post-surf, petit déjeuner comme des rois quoi. Une bonne douche pour se dessaler. Un petit déjeuner bien mérité après le surf. Et la vue toujours aussi belle. Regarde-lui là, il est trop bien là. Tu vois là, ça donne trop envie de faire du shortboard ou du long d'ailleurs. Oh punaise, mais elle est trop bien la vague. Il est trop fort. Hein. Et après il est très fort. Bon, on attend notre taxi. Le premier à cancel, du coup on va sûrement être en retard. Genre on avait 20 minutes de marge, du coup on a perdu nos 20 minutes de marge. Heureusement qu'on les avait prises. On espère qu'il n'y aura pas de problème avec le deuxième. Et on viendra acheter une bouteille d'eau sûrement qui est une bouteille d'eau en fait qui avait été re-remplie avec de l'eau du robinet vu qu'elle n'était pas fermée et qu'elle nous a coûté vraiment pas cher. Donc on est un peu dégoûtés. On croise les doigts pour avoir la chaise, voilà. Pas ouf. Un peu stressé mais pas trop non plus. Hein. Non. Quand même un jour sympa. Juste là le taxi et l'eau ça a fait un peu... L'argent aussi, genre ils nous ont... Enfin on s'était mal compris pour les planches, on a payé plus cher. Ça fait 3 trucs là. Mais bon quand même. Balangan Beach, c'était un peu le dream. Regarde, j'ai la meuf trop stylée que ça sort. J'ai pas vlogué notre taxi parce que... D'ailleurs on n'avait pas trop de vlogs ces derniers temps, on a que nous qui racontons, on a oublié de vlogger notre environnement, désolé. Mais là on a eu une petite complication. Arthur, tu l'annonces? Aïe 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 aïe. Catastrophe. J'ai laissé ma carte de crédit, la seule qu'on avait. Moi j'ai pas pris la mienne en venant, donc déjà grosse boulette. Dans l'hôtel et en fait on n'avait pas le temps de revenir. Et Arthur a oublié la sienne. Parce qu'il avait posé où? Je l'ai posé dans un endroit normal. Moi je suis désolé. Mais tellement quoi? Mais moi je voyais très bien là-bas. Bon c'est pas grave. Bref. La question est que, heureusement, déjà c'est une carte Revolut, donc j'appuie sur un bouton, je la bloque en 2 secondes, c'est trop simple. Et deuxièmement, on avait dû retirer juste avant. On a regardé, ça va, ça devrait. On est un peu ric-rac, mais ça va. On a 1 million pour 5 jours. 1 million, c'est 60 € à peu près. Ouais, mais ça va. Franchement, on a calculé, ça devrait faire. On a faire. calculé, c'est 200. On a 10 € par jour. On a 10 € par jour. On est un peu ric-rac, mais ça devrait. À deux, hein, je précise. 5 € par jour par personne. Là, tu fais le truc en mode. Non, mais catastrophe. on va. Non, pas du tout. On va s'en sortir en mangeant des mi-gorengs. On bouffe que des mi-gorengs et on boit que de l'eau. On va manger des mi-gorengs. Et on s'en va s'en sortir? Non, des nazis, parce que les mi, moi, je peux pas. Ou alors. Et on va devoir payer les temples, Inch'Allah, par banque transfert si c'est possible. Je sais pas encore sûr à 100%, mais je crois que oui. Et le tour à Mandromo, là oui, c'est sûr à 100%, on peut le faire par banque transfert. Donc on est sauvés en théorie, on n'aura juste pas de guide dans le tour. Et encore, ça se trouve, on peut, si on rate un repas, on s'offre un guide, on s'offre un repas. On regarde ce qu'il raconte. Ah oui, d'ailleurs, on est déjà dans un mood un peu plus Indonésie qu'on imagine. Genre là, il n'y a que des gens voilés, qui se saluent différemment. C'est déjà une autre ambiance là que d'aller à Java. Et donc on a hâte de voir comment c'est quoi la différence. Et on est arrivé hyper en avance au bus parce qu'on avait peur. Parce qu'en fait, il disait si t'arrives après 30 minutes d'avance, enfin genre si t'as pas 30 minutes d'avance, on peut te refuser l'embarquement. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il disait arriver 1 heure à l'avance, on arrivait genre 40 minutes à l'avance et il disait ah oui, il n'y a plus de place dans ce bus là, vous prenez le prochain. Et là on pouvait pas parce qu'on avait un tour dès qu'on arrivait à minuit à Malang pour aller visiter le Mandromo de nuit. Donc voilà, on voulait pas prendre de risque. Et on a bien fait, hein, on est là, calé, on attend. Et malgré nos mésaventures, on est toujours happy. Vraiment les gens avec de la bonne humeur. Quand même, il y a quelqu'un qui transporte sa moto dans le bus. Bon là, on est dans le bus. Franchement, on est trop content parce qu'on a un peu peur. On a quand même 12 heures de bus. Et c'est trop une bonne affaire. Enfin, c'est une bonne affaire. C'est 12 heures de bus, ça va être un peu long, etc. Mais les bus, j'ai jamais été dans un bus aussi luxueux. On a pris le bus executive, parce qu'on n'est pas n'importe qui. À 17 € à personne pour 12 heures, hein, je rappelle quand même. On traverse de Bali, donc juste c'est l'île de Bali, ok, à Java. On est tout au-dessus de Bali et on va donc quand même à l'est, mais est-centre hein, de Java. Et on t'a traversé, il y a un pont et tout, enfin on change d'île quoi. 17 € par personne, ok. Je vous montre. Un
un espace pour les jambes assez on peut tirer ça, mais je sais pas comment. monumental. De l'eau, des prises, des petites... Attends, c'est quoi, couverture et serviettes? Petit coussin, c'est un coussin en fait. Oui, c'est ça. Oh, calme. C'est trop dégueulasse. J'essaie de me débarrasser du chocolat. On traverse le pont entre Bali et Java avec un joli coucher de soleil. Un joli nom, mais un coucher de soleil. Je fais toujours cette tête. Update, on traverse pas un pont du tout, on rentre dans un bateau, on se fait déporter là. En fait, nous on rentre dans un bateau qui va nous emmener à Java. Et là actuellement c'est vegan parce qu'en fait il fait tellement froid qu'on a la grille. Ouais, elle essaie de faire semblant qu'elle est locale. Alors, on s'acclimate un petit peu aux habitudes vestimentaires. Vraiment, moi qui étais malade, j'ai fini encore plus malade. T'as trop beau avec sa petite écharpe au grand. Ouais, c'est une catastrophe, mais il fait trop froid. J'ai peur de tomber malade. C'est pas ma faute hein, si tu tombes malade. Posé dans le bateau, on attend que le bateau démarre pour aller de l'autre côté qui est vraiment à 500 mètres. Ça devrait être rapide, mais ça va prendre 3 ans, je pense. Jette des billets dans l'eau. Encore? Bon, on est entouré d'Indonésiens avec des petites musiques indonésiennes. On s'est pris des nouilles instantanées, la vie simple, et on s'est fait aider par une dame sur les goûts. Parce qu'ici, plus personne parle anglais quasiment. Et c'est assez marrant, genre, les gens sont vraiment trop gentils et hyper helpful direct quoi. En tout cas, la dame l'était après. Ah mais en général, les gens sont comme ça. Ici, en Indonésie en général, je veux Bali, dire. pour l'instant. Oui. Update dans le bateau. On s'est fait le meilleur ami. Petite vue du lever de soleil. Et là-bas, c'est le volcan sur lequel on va monter tout à l'heure. On est prêt pour un update sur la vie d'Arthur. Bon, on a réussi à arriver ici vivant. Et c'est un miracle. Parce que là, c'était peut-être pas la meilleure nuit de ma vie. Déjà, on commence. En fait, je commence à voir que j'ai envie d'aller aux toilettes tout le temps. Genre faire pipi tout le temps. Ouais, et je me suis dit, on en a parlé avec ta mère et tout, c'était peut-être une infection urinaire. Une infection urinaire, un truc comme ça. Peut-être que j'ai pas assez bu ces jours-ci. Et vraiment, c'était horrible parce que j'avais envie d'y aller tout le temps, en fait, constamment. Sauf qu'en fait, évidemment, il n'y a rien qui sort, c'est juste. C'est pas très sexy comme détail, mais c'est juste. Voilà, et ça fait mal, c'est vraiment pas agréable. Bon, on a compris, une infection urinaire, quoi. Horrible. Après, je me suis enfilé 2 litres d'eau et quelques, du coup. Petit à petit, je pense que ça le bus qui a duré 12 heures, hein, juste pour expliquer son mal-être. Ouais, donc vraiment, c'était vraiment pas grave. Parce que pendant tout le bus le plus long que j'ai fait de ma vie, je me tape ça. Donc trop chiant. Et après, on arrive là où le bus nous déposer. Et on part en jeep vers le sommet de la montagne. Sauf qu'en fait, moi, déjà, j'avais un problème de vessie, ça me faisait mal, etc. En plus, j'avais pas dormi la nuit, du coup, à cause de ça, clairement. Et en plus, j'avais mal à la tête, j'avais de la fièvre, vraiment c'était une catastrophe. Et là le mec il conduit comme un gros malade dans les virages. Vraiment on aurait dit une grosse blague. Et bon, ce qui devait arriver arriva. Ça faisait très longtemps que ça m'arrivait pas, mais là vraiment ça allait pas du tout, j'ai vomi. Heureusement, juste de s'arrêter pour que je puisse vomir en dehors de la voiture. Mais attends, il dit I'm dizzy, if you could slow. Et moi j'ai fait car 6, stop, car 6. Non, j'ai dit. Non, en gros, j'attendais vraiment le dernier moment. Parce que non, mais attends, moi je te voyais faire comme ça. Et là je me suis dit, oh putain, attends, dis pas que t'es dizzy là. Ouvrez les portes, vite. J'étais tellement violenté, le mec, il était trop stressé. Et bref, donc j'ai vomi. Et le pire, c'est qu'après, on a fait une pause pendant 5 minutes. Et le mec, on aurait dit qu'il nous pressait, quoi. Vraiment, il était là, putain, faut y aller. Et moi, je me disais, bon, c'est chiant, parce qu'en plus, on est avec d'autres gens dans la voiture. Donc ça se trouve, on va rater le lever du soleil à cause de nous et tout. Donc je me dis, ok, on y va. Bon, au bout de 30 secondes dans la voiture, je vomis à nouveau. Mais là, j'avais un sac, ça va. Et là, je commence à me sentir mieux et tout. Donc ça va, on fait tout le trajet, je me sens mieux. On arrive, là, on devait arriver à 3h du mat. Je rappelle que le lever du soleil, il est à 5h30. Donc on s'est dépêché comme des fous pour rien. Et un mec qui nous fait, ouais, you can sleep, si vous voulez. Dans la voiture. Gros chien. Et il me dit, il me dit, dors pas dans la voiture. J'ai trop peur que tu vomisses sur tes sièges. Dors là à côté, il y avait une espèce de vieux café mais ouvert, donc il faisait froid.
Bon, une catastrophe. J'ai vraiment pas dormi la nuit, quoi. C'est une cata. Mais l'avantage, c'est qu'on est arrivé. Là, c'est magnifique le lever de soleil. Les cratères, il y a genre 3 gros cratères et 2 grosses montagnes en gros. C'est trop beau. Et puis voilà quoi. Petit thé chaud pour 30 centimes avant d'aller visiter le cratère. En fait, on a vu presque le lever de soleil, mais on a raté le lever de soleil levé parce qu'on était censé être à 5h30 à la voiture pour être les premiers au cratère. Et il y a une meuf de la team qui a pas compris. Il est 6h, on l'attend toujours. Quoi? C'est normal les trucs Oui, c'est les morceaux de thé. Tchin tchin. Revigoré? Oui. On s'en va maintenant. Il a l'air pas mal aussi. C'était ça hein, quand tu disais en haut de la ville. Update du vlog. On est arrivé au pied du Mount Bromo. On est en train d'y aller. Cratère, ouais. Arthur n'a pas été remalade dans la voiture, donc c'était cool. Moi, je suis au top là. Et voilà, moi j'ai envie de manger une petite banane, c'est mon bonheur absolu, je suis en manque de fruits total. Et là on monte, ça va être trop beau. C'est trop beau. Ok? Voilà où est-ce qu'on se trouve. Au sommet du cratère, c'est trop stylé. On entend tellement qu'il est en activité. C'est dingue. Je sais pas si on peut voir un peu. Pas mal en vrai, regarde. Bon. On est au sommet du cratère. Très cool. C'est trop cool. Vraiment content de l'avoir fait au final. J'avais peur que ce soit redondant avec Linjani, mais c'est vachement différent en fait. Ouais. C'est trop bien. Genre moi j'avais jamais vu l'intérieur d'un volcan, enfin là on voit l'intérieur d'un volcan. Regarde. Waouh, attends, je vais filmer, ça s'est découvert. C'est dingue. Ça, c'est fou. Bon apparemment c'est la savane. On n'a pas trop compris. Mais effectivement, c'est très beau. À la recherche de la chute d'eau. On a trouvé la waterfall. On a oublié le vlog à la waterfall.
très sympa la waterfall, très belle, bah, vous verrez dans les vidéos. Là on est un peu crevé parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas beaucoup mangé, donc en fait monter des escaliers ça nous semble horrible quoi. Ouais, on a vraiment pas dormi, pas mangé, on s'est pas douché, on a bu, mais bon, pas non plus la folie. Mais on a trouvé des chips à peu près potables, hein. Elles sont pas aussi bonnes que ces en ont l'air. Mais voilà, Ouais. On a faim, là c'est la fin, on va aller manger, ça c'est cool. Arrivé dans le centre de Malang avec un trafic intense, beaucoup de bruit, mais j'aime bien. Et c'est là le village Rainbow Village qu'on voit ici, qu'on aperçoit. Et là c'est le Blue Village. Mais c'est un peu des favelas quoi. Là-bas. Le nombre de casques, genre de magasins de casques, tout le long de la rue. Bah voilà notre petit endroit pour le déj. Ah, je suis content, installé. Ah ouais, on se pose enfin avec de la nourriture. On a faim. Je l'ai perdu. On va recevoir notre pizza. Bah franchement, ça a l'air une petite pizza surgelée sympa. Elle a fait le taf. Ouais. Et il nous a fait une coconut water un peu bizarre, mais en fait c'est assez bon pour moi. Et voilà. Happy Arthur? Pas encore, là je vais manger. Après avoir attendu toute la journée, on part. Petit saut dans le train. Plus que 6 heures de train.